Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du jour 19 du calendrier de l'Avent. Et oui, que le temps passe vite. Aujourd'hui, on étudie la nature de la série des moins 1 puissance n sur n factoriel puissance 1 sur n. Évidemment, n factoriel c'est un nombre positif, puissance 1 sur n ça l'est toujours, donc on remarque que la série est bien alternée. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on voit en premier puisqu'on a un moins 1 puissance n en haut. Donc on a bien une série alternée et on pense évidemment au CSSA, le critère spécial des séries alternées. Et il a deux critères en plus à vérifier, c'est-à-dire que le terme général tend bien vers 0 et que la série est décroissante. Et donc évidemment, si je m'écoute, le plus important c'est toujours de s'assurer que le terme général tend vers 0 pour ne pas avoir une divergence grossière. Et je dois remarquer qu'évidemment le 1 sur n fait penser à Stirling et je ne peux pas vous le reprocher. D'ailleurs, ce n'est pas mal d'utiliser Stirling. Ce qui fait qu'ici on va avoir du n factoriel puissance 1 sur n. Ah, on a quelque chose qui dépend de n. Est-ce vraiment équivalent? Ben, il suffit de passer à la forme exponentielle pour le savoir. On a du exponentiel de 1 sur n ln de n factoriel. Et bien ça, on peut tout simplement utiliser le petit o à l'intérieur et dire que c'est égal. Donc ça revient à dire que c'est égal à cette expression plus petit o de cette expression, hein, que n factoriel est égal à ça. Et en fait, le ln, on va pas séparer cette somme, mais ici, je peux dire que c'est égal à 1 plus petit o de 1 fois ce terme. Et là, ln sépare ce produit en une somme. Donc en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Et du coup, je peux écrire que c'est égal à ln de n sur e. Et le puissance n sort de la somme, donc je mets mon fois n. En plus, elle sépare aussi ce produit-là. Donc là, j'ai du ln, il ne faut pas que j'oublie le 1 sur n qui était juste ici, hein, de racine de 2pi n. Le n factoriel qui est du 1 plus petit de 1, il est toujours multiplié avec le 1 sur n. Donc ça me fait ceci. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que ceci, c'est un petit o de 1 par développement limité. Donc, je me rappelle à peine de ce qu'on voulait faire. On veut montrer que cette série tend vers 0. Donc, on peut déjà un petit peu regarder à quoi elle a l'air. Déjà, le n s'annule avec le 1 sur n. Donc, on a du ln de n juste ici. Et ici, on a du ln de n, du ln de racine de n sur n. Ce qui est bizarre, c'est que... Ah oui, pardon. En fait, on veut pas savoir que ça tend vers 0, évidemment, vu que c'est l'inverse de ce que j'ai mis. Donc, il y aurait un moins devant tout cela. Donc, en fait, on veut bien voir que tout cet argument-là tend vers plus l'infini. C'est un petit peu bête de l'avoir écrit comme ça. J'aurais dû mettre un moins en devant, mais c'est moche. Tant pis, je vais le réécrire. J'ai pas envie de salir mon expression là. Enfin, ce serait illisible. Donc, je peux dire que c'est moins ln de n, moins ln de e, j'ai du plus ln de e, j'ai du moins ln de... le produit est séparé, ça me fait du 1 demi ln de n sur n, et puis ici on a toujours du moins 1 demi ln de 2pi sur n, on s'en fout, plus ici bah, c'est toujours du petit o de 1 sur n. Et donc j'ai envie de dire que ça, c'est l'exponentielle de moins ln de n plus, plus un grand taux de 1 en fait. Puisque du coup tout ça va quand même tendre vers 0. C'est comparable à une constante. Ça tend bien vers 0, ce qui est ce qu'on attend. Donc on a bien que le terme tend vers 0. Ne parlons pas de comparer avec des séries de Riemann, c'est pas ça qu'on cherche à montrer. On cherche maintenant à montrer que ça va être décroissant. Et là, décroissant, bah, on ne peut pas utiliser notre équivalent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir. En l'occurrence, le n factoriel me fait toujours penser à du un plus 1 sur un. Donc, le n plus 1, ça veut dire qu'on va avoir cette chose-là en bas. Donc, en haut, j'ai toujours mon n factoriel puissance 1 sur n. Et en bas, j'ai n plus 1 factoriel puissance 1 sur n plus 1. J'ai quand même pas mal de choses en commun, donc ça va pas me faire du 1, mais quelque chose de quand même pas loin. Donc j'ai envie de regrouper. Je vais avoir du n factoriel facteur de 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, plus qu'il est en bas, tout simplement.
Et puis là, j'ai juste du n plus 1 puissance 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est marrant, c'est comme le télescopage, hein, ça va être du 1 sur n plus 1 sur n plus 1 puissance 1 sur n plus 1. Et alors là, j'ai encore une puissance 1 sur n dans ma puissance. Donc, certes, j'ai pas forcément envie d'utiliser Sterling, mais j'ai par exemple envie de comparer à du n puissance n. Genre, je me dis que n factoriel c'est plus petit que n puissance n. Alors, certes, c'est une majoration grossière, mais si je me retrouve avec ça, bah là, je vais pouvoir en fait annuler, enfin, simplifier ces petits n là. Et en plus, ce qui me reste là, si je fais ça, c'est-à-dire que E se simplifie, et là j'ai du n puissance 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Puissance 1 sur n plus 1, donc le tout se fait comme ça, c'est-à-dire même, en fait, si je m'écoute, du 1 plus 1 sur n, puissance moins 1 sur n plus 1. Ça s'agit maintenant de savoir si c'est inférieur à 1. Et en fait, j'ai même une meilleure idée, c'est qu'on va pas passer par là parce qu'on va pas du tout faire un DL, c'est toujours pas ça qu'on cherche à faire. D'où l'idée ici d'une majoration et pas Stirling, c'est que là en fait, on se rend compte que ce facteur est plus petit que 1. Et en fait, on a fini. C'est-à-dire que ça c'est plus petit que 1, alors à la puissance 1 sur n plus 1, ça va rester plus petit que 1. Et c'est même strictement si on le voulait, mais on peut se contenter de ça, ce qui veut dire qu'on a un plus 1 qui est plus petit que un, donc on a obtenu la décroissance, et donc on a que la série converge par le critère spécial des séries alternées. Et voilà.